Bonjour à tous, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je vous l'avais promis, on va faire une petite visite de la CUMA et tout ça aussi pour que vous puissiez participer à mon nouveau défi que je viens de lancer, c'est-à-dire Farming My CUMA. C'est-à-dire que vous allez, donc si vous êtes intéressé et que vous êtes modeur sur Farming, pouvoir essayer de reconstituer la CUMA. Je pense que c'est un élément intéressant donc à reconstituer dans Farming, parce que je trouve que ce jeu est bien fait et sympathique, et que quelque part ça peut vous donner une idée pour essayer de faire avancer les choses dans ce jeu, et pourquoi pas de découvrir aussi l'agriculture réelle par rapport à ça. Alors j'avais lancé mes vidéos qui étaient Reality Farming, et beaucoup d'entre vous les ont regardées, et donc j'ai voulu lancer cette petite chose. Alors on va tout de suite partir donc pour faire une visite de la CUMA, pour que vous puissiez à votre tour la modéliser, et puis participer à ce défi. Alors pour l'instant il n'y a pas de concours, il n'y a pas de lot, mais on va essayer de nominer, j'allais dire, les plus les plus techniciens d'entre vous, ceux qui feront la meilleure réalisation, et pourquoi pas après continuer sur d'autres défis sur Farming. Ça me paraît intéressant. Allez, on décolle et on va tout de suite regarder la CUMA en général. Alors je vais vous expliquer donc comment elle est constituée. Alors elle est bâtie sur une soixantaine d'arts à peu près, hein, avec deux bâtiments principaux plus quelques annexes. Donc là vous voyez, je vais d'abord vous faire le tour du grand bâtiment, donc qui est le bâtiment de stockage. Je vais prendre comme ça, qui est le bâtiment de stockage donc de matériel et la partie atelier. Alors on va pas partir dans les détails de façon trop poussée, mais je vais vous faire le tour. Alors, attendez, que je prenne dans le bon sens, hein. C'est du live, voilà. Alors, donc on va voir la face avant donc de ce bâtiment. Alors ce bâtiment fait 75 mètres de large, donc il comporte des travées donc de 7 mètres si je ne me trompe. Voilà. Alors la première travée fait 14 mètres, c'est une travée avec une dalle de stockage précaire. Voilà, vous pouvez voir ici. Alors sur la partie supérieure, vous pouvez voir un rideau vert donc, qui est placé pour pouvoir fermer, j'allais dire. Voilà, donc il y a une des deux parties qui est fermée. Vous avez en haut comment je dirais ça, l'autocollant, non, le détail avec CUMA Laverlossoise. Et donc vous avez une première travée de 14 mètres sans piquer, voilà, qui est la dalle précaire. Puis ensuite on a 6 travées donc de 7 mètres, plus deux travées de 7 mètres aussi qui viennent se rajouter, qui sont l'atelier, vous voyez les portes blanches qui sont là, et puis une travée de 5 mètres 50 en réalité, qui comporte à la fois tout ce qui est locaux techniques, les bureaux, voilà. Alors je vais passer sur le côté de l'autre côté, comme ça vous verrez bien. Alors au niveau hauteur, j'ai pas les dimensions exactes, mais on doit être à 5 mètres à peu près au bout là-bas, à 9 mètres, 8 mètres ou 9 mètres je pense au point et au fêtage, et je pense qu'il y a 8 mètres justement juste à côté. Voilà, vous pouvez voir les fenêtres, et je vais vous passer de l'autre côté. Alors la toiture est en photovoltaïque, alors je sais pas si ça va être reproductible au niveau de Farming, mais au moins vous aurez, voilà. Donc voilà la première partie bâtiment. Alors à côté de ce bâtiment là, on va voir, il y a une cuve donc de réserve d'azote. Alors après il y a un peu un espace range tout avec le matériel en vrac, et puis aussi la cuve d'azote liquide. Donc voilà, vous avez la cuve d'azote liquide qui se trouve ici derrière. Voilà, je fais un petit peu le tour. Alors c'est une cuve de 100 000 litres, enfin 100 000 litres, 100 mètres cubes, ouais. Voilà, dans les normes, 99,9 exactement. Voilà. Et puis un système de rack, je ne sais pas si vous pourrez le refaire. Alors sur le côté, là on va voir ici la station de lavage. Alors qui est un peu, voilà, avec le phytobac. Alors vous avez deux phytobacs donc qui sont là sur le côté, et puis une station de lavage dalle en béton, voilà, recouverte. Et ensuite on arrive au bâtiment suivant. Alors ce bâtiment là comprend 9 travées donc de 7 mètres pour ranger du matériel. Donc
Voilà, si je me trompe pas, on doit être à 52 mètres si j'ai bonne mémoire. Au niveau profondeur, on doit être à 8 mètres de profondeur, on doit être à 5 plus 3. Voilà, si je me souviens bien. Et on a une légère diagonale par rapport au reste du bâtiment. Voilà, je passe devant. Vous voyez le matériel. Et tout au bout de ce bâtiment, on a une partie qui est la réserve d'eau. Voilà, qui se trouve juste ici en bas. Voilà. Et une petite dalle au niveau de du stockage de tout ce qui est pneumatique. Voilà un peu. Après, au niveau matériel, vous pourrez découvrir au fur et à mesure ce qu'il y a. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, le matériel qu'il y a en Kuma. Vous avez déjà quelques matériels là qui sont présentés, mais le but du jeu, c'est aussi que vous cherchiez un petit peu et vous puissiez replacer du matériel en fonction de ce que vous avez de disponible. Alors là, on revoit, il y a une partie remplissage pulvé là qui se trouve dans un coin, et la partie phytobac avec un des phytobacs qui est couvert. Voilà, le deuxième est en réserve, qui n'est pas encore installé, mais il sera prochainement. Et puis la réserve, donc j'allais dire de terre ou la perte d'eau, que vous avez juste au bord. Voilà. Donc là, vous faites un petit tour complet. Je vais vous envoyer complètement en l'air pour vous donner une vue du dessus de l'ensemble. Voilà. Après, je ne sais pas si au niveau hauteur, je pourrai aller suffisamment haut pour vous montrer tout. Voilà un petit peu la vue de dessus. Bon, écoutez, voilà, on est arrivé à faire le tour donc des bâtiments de la Kuma. Alors, si jamais il y avait vraiment des besoins complémentaires, n'hésitez pas, pourquoi pas, me les demander en mettant un petit commentaire ici en dessous de la vidéo, voilà, pour pouvoir répondre à ce petit challenge qui consiste donc à... Je sais pas pourquoi il fait du bruit lui. Ce petit challenge qui consiste donc à farming my Kuma. Modélisez-moi cette Makuma donc sur farming et on verra les meilleures réalisations. Je pense que ça peut donner une émulation entre vous, ça peut être sympathique. Et pourquoi pas, si j'ai des sponsors ou un petit coup de main, offrir quelques lots aux meilleurs. Et voilà. Donc travaillez là-dessus. Je pense qu'il y a du temps à passer pour pouvoir réaliser quelque chose. Si vous en avez, tant mieux. Profitez-en pour le faire. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une autre vidéo. Et pourquoi pas d'autres défis pour farming. Allez, salut. Bon là ça bip, il faut que je rentre.